Je suis Rémi Bélia, je suis chargé de développement de l'économie bleue, le secteur maritime au sein de Petra Patrimonia. On est une coopérative d'activité et d'emploi. On est une sorte de couveuse qui permet à des personnes de leur donner toutes les chances pour pouvoir créer leur entreprise, de ne pas aborder ce chemin tout seul, d'être dans un cadre collectif avec des experts, des formateurs, des accompagnateurs qui leur mettent en fait à disposition tous les outils qui sont nécessaires au démarrage de leur activité. Et ça, dans l'économie bleue, on a voulu le monter pour pallier au taux d'échec qu'il y a dans les 3 années, où il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à se pérenniser. Et surtout aussi parce que dans l'économie bleue, à 75%, c'est des micro-entreprises. C'est des personnes qui ont très peu de salariés, voire qui sont seules. Et c'est pour ça qu'en fait, on a voulu développer ce secteur maritima et on est présent sur Marseille, on est présent sur Toulon, sur Nice, on est aussi en Corse, on est aussi en Bretagne, on est aussi dans le nord de la France et on est à peu près partout, même dans les Caraïbes où on a aussi historiquement des structures sur lesquelles on appuie ce développement de l'économie bleue qui est aujourd'hui un enjeu à la fois national mais aussi à la fois européen. L'économie bleue, c'est quelque chose de très vaste et c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu parce que c'est assez transversal. Ça comprend en fait un tas d'activités économiques, mais qui sont liées, qui sont dédiées au développement de la bande littorale, en quelque sorte. Les entreprises classiques qui sont basées, de construction navale, de plaisance, d'activités professionnelles qu'il y a sur la pêche, etc., des marins, mais il y a plein d'activités qui sont liées à ces activités-là. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément d'évolutions technologiques qui ont permis un peu de révolutionner ce domaine-là. En fait, la connaissance se développe. On a de nouvelles perspectives. On parle maintenant de nouveaux marchés, de nouvelles alimentations, de nouveaux médicaments issus des produits de la mer, un tas de nouvelles activités. Les téléphones ont révolutionné les services. Donc maintenant, dans les ports, un capitaine, il a plus le même rôle qu'avant. Avant, un capitaine de port, c'était l'interlocuteur direct. Et maintenant, quand vous arrivez dans un port avec votre bateau, vous savez déjà où c'est qu'il est le supermarché, où c'est qu'il est le mécanicien bateau, etc. Et donc, il y a un tas de perspectives. Et donc, il y a un tas d'opportunités de création. Mais d'un autre côté, l'économie bleue, elle est bleue parce qu'on est sur le milieu marin. Et on a le constat, en fait, de tout ce que l'économie peut avoir comme effet dévastateur quand elle n'est pas contrôlée, quand elle n'est pas axée sur des principes de durabilité à l'intérieur des terres. Et là, le véritable enjeu, c'est justement de concilier l'activité économique, les besoins de croissance économique, mais surtout le respect, la préservation de l'environnement. Et presque, c'est un moteur aussi important que ce que peuvent amener les nouvelles technologies, c'est-à-dire que l'hypothèse, c'est de se dire cette protection de l'environnement sur le milieu marin, c'est un vecteur de croissance et c'est un vecteur qu'on doit investir. Et donc, en fait, on est dans des champs qui sont nouveaux, on est dans des champs qui sont inconnus, et ça nécessite encore plus de pouvoir avoir des accompagnements qui sont spécifiques justement à ces nouveaux entrepreneurs, de pouvoir les accompagner, les booster, accélérer leurs projets en leur mettant en compétence des personnes qualifiées, mais pour nous aussi dans le dispositif qu'on a, aussi des sortes de mentors, de personnes qui ont réussi, qui puissent témoigner avec eux, qui puissent consolider, les rassurer, les amener dans le chemin de la réussite en quelque sorte. Les CAE, c'est des coopératives d'activité et d'emploi. Et c'est des dispositifs qui ont été mis en place il y a quelques années sous le gouvernement de François Hollande, qui a reconnu le contrat d'appui au projet d'entreprise. Et c'est un contrat qui permet à des personnes qui veulent se lancer dans la création d'entreprises, qui sont prêts à démarrer, qui ont une expérience professionnelle, qui ont potentiellement des clients, de pouvoir entrer dans un cadre sécurisé. Et parce qu'en fait, la création d'entreprises, quand on est seul, d'abord, il y a un énorme taux d'échec dans les 3 premières années, parce que ça demande de concilier deux activités. L'activité du domaine dans lequel on est, d'avoir les compétences, par exemple, quand on est réparateur bateau, d'être un beau mécanicien, mais le métier aussi de chef d'entreprise, donc de comptabilité, de recherche de clients, d'élaboration des devis, de prospection, etc. Et ça, c'est vraiment des nouvelles compétences. Et c'est pour ça que les CAE, c'est tout ce qu'elles donnent comme outil d'accompagnement, puisque quand vous rentrez dans la CAE, vous êtes
Vous êtes pas seul. Vous êtes dans une coopérative, vous êtes dans un collectif. On vous donne l'assurance professionnelle qu'on mutualise avec d'autres personnes. On vous couvre l'assurance à l'accident de travail. Sur votre chiffre d'affaires que vous développez, on vous fait cotiser aux minima sociaux pour que vous soyez couvert lorsque votre activité sera finie. Et en fait, vous avez une durée sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer, vous tester votre activité, vous rendre compte en fait de votre marché, si il est viable, si vous avez la capacité. Et nous, on vous donne tous les moyens pour y arriver. On vous traite votre comptabilité, mais on vous forme, c'est-à-dire qu'on vous apprend à la faire. On a des modules de formation pour renforcer vos compétences en communication, en démarchage, en marketing, sur les aspects réglementaires. Et on a même des fonctions d'accélérateur et de boost, c'est-à-dire qu'on peut vous mettre en relation avec des professionnels qui ont réussi, ce qu'on appelle des mentors, des personnes qui peuvent vous amener leurs témoignages, qui peuvent avoir un regard sur votre activité, et en fait, vous donner tous les éclairages et tous les outils pour aller vers cette réussite. Et vous pouvez pas vous mettre en défaut, c'est-à-dire que l'accompagnateur et le formateur, il est là pour vérifier qu'en fait, le développement économique que vous avez correspond bien en fait aux charges que vous avez. Donc, à l'issue de cet accompagnement-là, soit vous avez développé suffisamment de trésorerie qui fait que c'est viable pour que vous créez votre entreprise, et là, vous pouvez créer votre entreprise et vous êtes accompagné à créer votre entreprise. Soit vous pouvez rester au sein de la coopérative et d'avoir un statut d'entrepreneur salarié associé, c'est-à-dire que vous êtes votre propre salarié et votre propre patron en même temps. Et pareil, la coopérative mutualise tout l'ensemble des services que j'ai énoncés précédemment. Ou si ça ne marche pas, ou si la personne n'arrive pas à supporter le stress de l'entrepreneur, elle peut retourner à l'emploi. Mais tout au long de son parcours, elle aura aussi, en fonction du chiffre d'affaires qu'elle aura développé, cotisé aux caisses d'assurance sociale. Donc, en fait, elle n'aura ni perdu son temps, ni été sur une situation d'échec. Dans les deux cas, le parcours, vous pouvez que le réussir. Soit vous retournez vers l'emploi, soit vous avez réussi, et là, c'est la plupart, à 90%, c'est ce qui se passe. Vous avez réussi votre pari, vous avez créé votre entreprise et vous êtes votre propre patron. Et dans Petra Patrimonia, on a différents secteurs. Et moi, mon secteur, c'est celui de l'économie bleue, de tout ce qui est les activités qui sont en lien avec les activités qui sont liées sur le domaine maritime.